Officiellement, pour Moscou, ceci n'est qu'un exercice où comment jusqu'à 175 000 hommes, des chars d'assaut et des blindés pourraient être à terme massés à la frontière avec l'Ukraine. Un déploiement sans aucune commune mesure avec celui d'il y a 8 ans lorsque la Russie a annexé la Crimée en seulement un mois. Débarquement façon D-Day. Sur ces images diffusées par l'armée chinoise, une répétition grandeur nature d'une invasion de Taïwan par Pékin. Une simulation militaire, illustration de la guerre psychologique que livre la Chine à l'île voisine de 23 millions d'habitants, qui craint une invasion d'ici 3 ou 4 ans. Pour ce qui est d'envahir Taïwan, la Chine possède déjà les capacités de le faire. Nous devons réfléchir aux conséquences. Entre Taïwan et la Chine, la pression s'accentue, d'autant que les démonstrations de force de Pékin se succèdent. Depuis le début de l'année, 600 avions chinois ont été détectés dans la zone de défense aérienne de Taïwan, alors que Xi Jinping considère toujours cette île comme une province rebelle, appelée à retourner dans le giron de Pékin. Bienvenue dans la seconde vidéo de cette série, chers auditeurs. Pour quelles raisons certains parmi ceux qui se nomment chrétiens ne seront pas enlevés? Il ne s'agit pas ici de vous faire peur, loin de là. Mais la vérité est qu'une grande partie de vous qui allez rater l'enlèvement mourra au milieu des impies et des infidèles, dans les fléaux terribles causés par l'ouverture des sceaux, par les 7 coupes de la colère de Dieu, et par les fléaux des 7 trompettes. Nous estimons que 70% de la population mondiale sera exterminée par ces calamités. Malheur à vous qui allez rester. Écoutez ce que l'Esprit de Christ déclare aux églises. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Pour ceux qui veulent être sauvés uniquement par la grâce, la foi sont les œuvres mortes. Et quelles sont les œuvres de la foi? Nous allons les voir un peu plus tard. L'Esprit de Christ déclare encore aux chrétiens, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillon. Puisses-tu être froid ou bouillon?
Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillon, je te vomirai de ma bouche. » Ce sont les mots de Jésus lui-même, un avertissement terrible à vous qui dites « Jésus a vaincu, alors tout est gagné d'avance. » C'est pourquoi le jugement est imminent contre ces assemblées qui enseignent à leurs fidèles le mensonge de la grâce facile, sans renoncement et sans sanctification. Prenez garde à vous-même, bien-aimés, que nul ne vous séduise d'aucune manière. Jésus poursuit encore en Matthieu 7 et 13. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Paul écrira en 2 Timothée 4, 3. « Car il arrivera un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Bien-aimés, ce jour-là, le jour de l'enlèvement de l'Église, il n'y aura pas de privilégiés. Chacun sera enlevé pour la vie qui le ramenait sur terre. Ne soyez pas séduits. Vous le savez très bien, la Bible ne flatte personne. Dieu ne fait acception de personne. Romains 2, 11. Il y a 3 raisons bibliques pour lesquelles des millions de nommés chrétiens ne seront pas pris dans l'enlèvement. Première raison, l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel est la cause même de la chute de Lucifer. Or Dieu a horreur de l'orgueil, comme cela est écrit en Jacques 4, 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il ferait grâce aux humbles. L'orgueil spirituel est un sentiment autoplaisant qui se manifeste lorsqu'une simple créature commence à croire être quelque chose. Méditons sur l'exemple du Seigneur. Jean 13, 14. « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. » Le Seigneur s'abaissa donc au point de laver les pieds de ses disciples, lui, le supérieur, qui a servi l'inférieur. Lui qui est pourtant la parole de Dieu incarnée, s'est abaissé pour laver les pieds de simples mortels. Faites l'expérience, bien-aimés. Dites à votre frère en Christ, dites à votre pasteur ou à votre révérend de vous laver les pieds. Il vous dira, mais qui tu es pour que je te lave les pieds? Orgueil spirituel. Cette semence diabolique est semée dans les cœurs de la plupart de ceux qui exercent des ministères au sein des assemblées. Matthieu 20, 26. « Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Faites encore l'expérience, dites à votre frère en Christ ou à votre prophète, « Tu es mon esclave et mon serviteur. » Il vous insultera. Il n'y a aujourd'hui dans le monde entier aucun prédicateur plus grand que l'apôtre Paul. Aucun. Mais voyez ce que Paul dit de lui-même. 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 4. « Car quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et l'autre « Pour moi je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas charnel? Qu'est-ce qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Et lorsque vous lisez les évangiles et les épîtres, une chose attire immédiatement votre attention, bien-aimés. C'est la simplicité avec laquelle s'expriment les apôtres qui pourtant ont vu, ont vécu et ont marché avec le Seigneur. Et d'autres sont nés hier, pensent déjà devenir quelque chose. Matthieu 7, 21. « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Une grande partie de cette iniquité est l'orgueil spirituel. Et à qui Jésus dira-t-il « Je ne vous ai jamais connu » ? Est-ce aux infidèles? Non, cher auditeur, les infidèles ne connaissent pas la vérité. Jésus dira ces choses aux vierges folles, et à vous qui dites avoir des visions, des songes, des prophéties, qui recevez des miracles et des bénédictions, mais dont la conduite et le comportement sont une honte pour l'Évangile et pour vos proches.
Attention, prenez garde à vous, bien-aimés. N'oubliez pas, ce jour-là, il n'y aura pas de privilégiés. La deuxième raison pour laquelle beaucoup vont rater l'enlèvement, c'est le péché. 1 Thessaloniciens 4:3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Relations sexuelles hors du mariage, vices de pornographie, vices de cigarettes, d'alcool, vie mondaine et débauche, mais aussi arrogance, haine, rancœur, rancune, esprit de vengeance. Vous qui avez toutes ces choses, c'est l'enfer qui vous attend. Vous ne serez pas enlevés. Et cette liste est presque interminable, chers auditeurs. Et si vous mourrez dans cet état, tout en connaissant la vérité, une place vous est réservée dans les flammes éternelles. Souvenez-vous, le salaire du péché, c'est la mort. Voici quelques conséquences de la désobéissance et du péché. Dépression, pensées suicidaires, visions d'ombre, cauchemars, terreur nocturne, insomnie et migraine chronique, vie de famille infernale, souriant et en l'apparence d'être joyeux ou joyeuse, mais triste quand vous êtes seul. 1 Jean chapitre 5 verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le touche pas, cher auditeur. Ésaïe 59, 1-2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ainsi, quiconque vit dans la pratique du péché tout en connaissant la vérité sera laissé. Ne vous sentez pas accusé si c'est votre cas, cher auditeur. Ce n'est pas notre but. Notre but est de vous faire prendre conscience, de vous réveiller. La grâce n'est valable que pour qui se convertit sincèrement, haïssant et s'éloignant définitivement du péché. Prenez garde à vous-même. Troisième et dernière raison pour laquelle plusieurs croyants ne seront pas enlevés. Une vie sans renoncement. Télévision toute la journée. Réseaux sociaux sans limite. Distractions en tout genre. Toujours plus de ce monde et toujours moins d'intérêt pour la prière, la consécration, le jeûne et la lecture de la Bible. C'est malheureusement le quotidien de beaucoup de nommés chrétiens. Venez avec nous en Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ainsi, quiconque mène une vie sans renoncement quotidien ne sera pas enlevé. Quiconque devient chrétien se rend immédiatement compte qu'il entre dans une dualité, une guerre spirituelle, sans pitié. Le diable n'a aucune préoccupation avec les infidèles et les impies, encore moins avec les hérétiques. Ils sont déjà entre ses mains. Sa seule et unique préoccupation, ce sont les chrétiens. Sachant qu'il n'a aucune chance contre le véritable chrétien, il cherche les plus faibles. Il se tourne contre tous ceux qui vivent dans l'illusion de la grâce, c'est-à-dire dans le relâchement et la facilité. Écoutez ce que l'apôtre Pierre déclare. 1 Pierre 5, 8. « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il les dévorera. Cela nous inquiète d'autant plus que certains n'ont aucune conscience de la réalité du monde spirituel, au point qu'il y a même des chrétiens sans aucune vie de prière quotidienne. Nous ne parlons pas ici de la prière du matin ou du soir, nous parlons d'une vie de prière régulière chaque jour. Il y a des chrétiens qui ne jeûnent pas, c'est-à-dire qui ne se consacrent pas. C'est de la folie, cher auditeur. C'est de la folie. Ces gens ignorent que quiconque accepte Jésus déclare la guerre aux démons. Il ne s'agit pas ici, encore une fois, de vous faire peur. Il s'agit de vous réveiller. Le plus grand mensonge que Satan souffle aux oreilles des vierges folles, c'est de considérer que la grâce est gratuite. Non, cher auditeur.
Voyez ce que l'apôtre Paul témoigne en 1 Corinthiens 9, 27. « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Attention, bien-aimés. Si Paul lui-même s'exprime de la sorte, imaginez chacun d'entre nous. Quiconque ne renonce pas à lui-même, quiconque vit sans se consacrer ne sera pas pris. La grâce doit être accompagnée des œuvres. Pas des œuvres de la loi, mais des œuvres de la foi. Car la foi sans les œuvres est morte. Nous voulons que tous soient épargnés des jugements terribles qu'attendent l'humanité. Nous voulons que vous qui nous écoutez soyez enlevés tous ensemble avec nous. Mais cela dépend de chacun d'entre vous. Nous vous conseillons de visionner cette vidéo de vous arrêter plusieurs fois et de méditer profondément sur la manière dans laquelle vous êtes en train de mener votre vie chrétienne, car plusieurs seront surpris ce jour-là.